Monsieur Genion. Philippe Genion. Philippe Genion. C'est moi. Petite question, mon Oui. grand. Les Côtes-du-Rhône, ça évoque quoi pour toi? La rondeur, La rondeur. Le confort. le velours, le plaisir d'être. La ciramure. Oui, c'est ça. La ciramure, le grenache, les CC, les GSM CC, les grenache ciramure vert et cinsault carignan. Parce que moi, le cinsault, ça me plaît beaucoup. L'acidité du cinsault. Ah, et c'est La ce côté fraîcheur. poivré qu'il y a parfois à la fin du cinsault, comme ça, comme une femme bien mûre. Ah, tu sais ce que c'est? Non, mais on m'a raconté. Non, parce que ça m'inquiète Je toujours. crois les un gens truc, quand on me parle ceci ou cela, quoi. J'ai des amis comme ça qui, voilà, qui prétendent qu'ils savent et qui n'ont jamais vu. Bon, Les gars par là parce qu'il regarde son téléphone qui filme en Oui, même temps. parce Donc que maintenant, c'est- je vais montrer le téléphone ça, qui c'est ma filme le vidéo qui dit téléphone. bonjour à la tienne. Ah, il y a Didier derrière. Bonjour Didier, ça va? Voilà. Si vous savez c'est que, une mise en si vous abîme, savez ce qu'on perspective. fait, voilà, donc voilà, de machin, bazar, etc. Ce qui nous Voilà. empêche d'ailleurs de manger du jambon, parce que finalement, Voilà. ça c'est aussi le Côte-du-Rhône. Voilà, Oui. ça évoque le Côte-du-Rhône. Manger un bon jambon, tiens. Et les testicules du jambon. Je ne vois pas très bien. Attends, j'ai beaucoup de mal à. Voilà. Bon, là, c'est presque une scène de Mêler le clochard si on avait mis la tranche ensemble en bouche. Donc, ouais, les Côtes-du-Rhône, ouais, c'est le confort. Le confort d'un vin rouge qui tapisse bien la bouche, qui n'est pas exagérément ni boisé, ni concentré, comme certaines autres régions, malheureusement, ont eu le malheur d'en faire trop. Donc, c'est une valeur sûre, le Côte-du-Rhône. Et Côte-du-Rhône village aussi, mais on en parlera plus tard. Hein. c'est pas mal ça. Ouais. Le Côte-du-Rhône, c'est chez Sacavin. Tout le mois de juin, tout le mois de juillet, avec ou sans jambon, mais pas sans sourire. Hein. Moi, je dis qu'il y a trop de jambon à la tête de l'art. Voilà. Allez. Il faut le dire. Cher Philippe, C'est moi. c'est lui. Cher Philippe, Oui, Eric. j'ai une question pour toi. Ah, est-ce que la réponse est Caracas? Non. Car si la réponse est Caracas, la question aurait été... Quelle est la capitale je ne sais pas. Où sont de quoi? Et voilà qu'on réinvente Du donc Honduras. Géopardy. Quelle est la capitale du Honduras? Voilà. De l'hier, comme disait Géopardy, Marguerite. c'était, on vous donne la réponse et vous devez imaginer la question. Comme par exemple, qu'est-ce que la cyp... Ah non, ça on va pas faire, parce que c'est des trucs qui sont... Non. C'est des trucs trop... Voilà. non. Donc on va se concentrer sur le sujet du jour. Et le sujet du jour, Encore nu, héros. c'est... Encore nu, héros. C'est les Côtes-du-Rhône. Continue, Les Côtes-du-Rhône. meuble. Qui? Toi. Ah, meubles. Alors, en matière de meubles, je suis contre Ikea parce qu'il faut les monter. Et moi, est-ce que j'ai une pièce à vouloir monter des meubles? Il y a trop de vis, il y a Avec trop la de bazar, confiture. des boulons. Mettez la planche numéro 25 dans le trou numéro 14. Est-ce que j'ai une gueule à mettre des planches dans des trous? Fous-moi la paix, tu vends des meubles, tu m'amènes le meuble, tu le rentres dans mon château, je le mets à l'endroit où je veux. Déjà, je suis contre les livreurs qui ne font que livrer sur le trottoir. Donc voilà. Si vous venez chez Sacavin, vous demandez qu'on vous livre des Côtes-du-Rhône, on va vous les livrer dans la bouche direct, quoi. C'est-à-dire, ça va être un service complet. On va vous dire, voilà, on a des bonnes Côtes-du-Rhône, des Côtes-du-Rhône village, des Côtes virage avec le nom, des villages avec le Rhône après, des Tout. Rhônes du Côte et Du François blanc. Dupuis t'appelle, mais c'est vraiment Du blanc, terrible, quoi. du Allez, à rouge, du bientôt. rosé. Philippe Genion, Qui? toi. Où ça? Philippe. Philippe. C'est moi. Oh, bonjour. Est-ce que Ça va quelqu'un- bien? Vous avez des couilles de flamand? Des couilles de flamand. Des couilles de flamand chez Sacavin, vous, le fantastique, moutard. extraordinaire, avec des moustoutes. Des moustoutes, ici. Des couilles de flamand. Voilà, avec des moustoutes. Avec le moustoute. Voilà, des moustoutes qui peut également faire un très très bon lubrifiant. Non. Non? Non, on va s'arrêter tout de suite. On n'a pas dit pourquoi. Si. Lubrifiant automobile, Non, lubrifiant, voilà. Ça, c'est des bitterballen. Voilà, oui, ça dépend. Le Hollandais n'a pas tout de mauvais. Exactement. Il a les bitterballen. Voilà, c'est hollandais, mais nous on a appelé ça des couilles de flamand, histoire de faire mousser un petit peu. Entre un flamand et un hollandais, il n'y a Voilà. plus vraiment de différence. Mais moi je pense que les flamands aiment bien les Côtes-du-Rhône, alors que les hollandais ne connaissent rien en vin. Quoi. Non, les Flamands non. Oui, ils boivent toujours du Bordeaux. Donc heureusement on est en Wallonie, on est chez Sacavin, bar à vin, à Marché-nos-Ponts, près de Charleroi, où il y a des stars locales et des stars internationales. Voilà. J'avais Et une on question. y... Oui, t'avais une question? J'ai une question. Petite question. Ton plus beau souvenir d'un paysage dans les Côtes-du-Rhône? C'est les dentelles de Montmirail, comme ça. Que je me dois si je trépaille. Si je Voilà, c'est ça. Voilà. Ce truc que- Montjoie, Saint-Denis, Hein? que je ne sais plus quoi. Et Ah. après, pas avec votre poncho. Parce que, oui,
votre poncho. Et moi, j'ai un très beau poncho. Moi, j'ai un très beau poncho, si je veux dire. Hein. C'est 6XL, fait à Milwaukee, avec coton Honduras, truc équitable, machin. Fabriqué pendant le festival de Woodstock, c'est un vintage. Oui, voilà, c'est vintage, totalement. Voilà. Bon. Et donc, vintage, également, tous les vintage, tous les millésimes des Côtes-du-Rhône, qu'on peut boire chez Sac à Vin, ainsi que dans plein d'autres bars à vin wallons et bruxellois, durant 3 mois, quoi. Bah ouais, et même après, d'ailleurs. Oui. Hein. D'ailleurs, on en buvait déjà avant. Hein. C'est pas parce que maintenant vous avez dit qu'on devait en boire, qu'on va en boire plus, hein, mais pour qui vous prenez-vous à la fin? Allez, à bientôt. Hein. Ciao. Philippe Génion. Toi, encore toi? Bah oui, bah, je m'incruste, c'est gratuit, je reste, je mange, je bois. Ouais, c'est vrai. J'ai une âme de journaliste, moi je préfère blogueur. C'est vrai. Non, je vais essayer, tiens. Mais je fais pas assez de fautes quand j'écris. C'est vrai. Puis j'ai des gens qui me lisent. Oui, c'est vrai. Donc je disais... c'est vrai, sinon cette filiation avec Fernandel, on te l'avait déjà fait. Non, c'est la première fois, t'es le premier. Incroyable. C'est la taille de mes oreilles ou mes dents? Non, oui, plutôt le côté un peu chevalin, quoi. Et bon, c'est le côté chevalin, dans d'autres domaines, est un avantage certain. Fais le cheval, Albert. Ça, c'est dans le grand blond avec une chaussure noire. Voilà, c'est ça. Oui, on est vieux. Jolly jump. Oui, lui, il n'est pas ridé parce qu'il est tendu. Mais est-ce qu'on n'était pas là pour parler des Côtes-du-Rhône? Oui. Est-ce que tu aurais un vigneron qui vraiment te... Waouh, dans les Côtes-du-Rhône? Ouais, c'est Hélène Thiébon du Madlibian. Le Madlibian est en Côte-du-Rhône. Et Hélène Thiébon, elles font des vins fantastiques en biodynamie, certifiés Déméter et tout le bazar. Mais c'est pas des vins nature qui sont déviants, c'est des vins nature qui sentent bon le vin. J'aime bien qu'on précise que le vin nature n'est pas déviant. Ça dépend. Il ne devrait pas l'être. Oui, c'est vrai. Non, parce qu'à déviant, c'est plutôt de l'eau. Et alors, donc, Hélène, elle a eu malheureusement, en 2011, elle avait perdu quasiment tout son vin parce qu'il y avait un salopard d'entrepreneur qui lui avait fait une cuve en béton et le béton était assez basique, il avait sucé l'acidité du vin et donc elle avait perdu l'équivalent de 17 000 bouteilles, je crois. Elle avait fait une cuvée unique Madlibian en 2011 en mettant tous ses raisins dedans et elle a tenu le coup heureusement et elle produit des vins merveilleux, dont le fantastique vin de pétanque, la vin de pétanque du Madlibian, ça c'est grand, audacieux, ça, voilà, on a le beau logo du Côte-du-Rhône. Qu'est-ce que c'est beau! Vin de pétanque, c'est magnifique, vin de pétanque. Et elle fait aussi ses cuvées, Boudzan, Kazam, etc. C'est merveilleux, c'est plein de syrah, de mourvèdre et aussi de counoise ou de picardon, des choses ainsi. Hein, Des cépages qu'on ne connaît pas de tous les jours. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours partout, quoi. Du gentil cépage. Voilà, gentil cépage, comme les pages où tu as les remerciements à la fin des livres. Ça, c'est aussi gentil cépage. Allez, bonjour. Allez, à bientôt. Hein, donc. Il te laisse, il y a un homme qui arrive. Ouais, parce qu'en plus, ils respectent rien, ces gens-là. Philippe Genion. Ouais. Dis, est-ce que tu aurais un souvenir d'une dégustation de Côte-du-Rhône dont tu te souviendrais de la fin, je veux dire, un truc que tu sois allé jusqu'au bout? Est-ce que je me souviens de la fin de la dégustation de Côte-du-Rhône? Que tu aurais particulièrement aimé, qui t'aurait marqué, mais au fer rouge sur ton corps d'athlète? Alors, je vais faire un grand compliment au Côte-du-Rhône. Je me souviens absolument pas de la fin d'aucune dégustation de Côte-du-Rhône que j'ai fait. Et ça, je crois que c'est ce qu'on peut dire de mieux sur les Côtes-du-Rhône. Je le savais. On se souvient du milieu. J'en étais sûr. On se souvient du début. Mais pas de On ne la se souvient fin. pas de la fin. Jamais de la fin. Car les Côtes-du-Rhône, il n'y a pas de fin à la joie. Elle ne se termine pas. Elle continue de manière totale et logarithmique jusqu'à un point de non-retour. Oui, de non-retour. Ça veut dire qu'on ne retourne pas le Côte-du-Rhône, on ne rend pas le Dans le Côte-du-Rhône. delta du Rhône, Voilà. quand il s'ouvre et qu'il disparaît, et qu'il s'ouvre totalement faisant place à la Camargue, là où s'ébattent les chevaux blancs et le riz sauvage Encore et les reparti dans flamants roses. cette métaphore Or sexuelle, donc, en ce avec temps-là, un machin qui s'ouvre et qui coule. Bon. Mais c'est dégueulasse, ce type est obsédé. Un peu. Mais c'est bien, c'est Oui, bien. un peu. Bon, allez, un peu. gros bitch, à bientôt. Au revoir, gamin. À Beyrouth. T'as des râlés, Vous savez bien que les femmes sont drôles. Oh là. T'as des râlés, plus pour de liards dispensés.
Oui, ben on chante, hein. Chez Sacavin, on ça chante, finit, bref. on boit et on mange. Hein. On mange aussi, Et on boit des Côtes-du-Rhône. On boit des côtes du Rhône, on mange des côtes de Flamin et on mange du chambon. Non, et c'est ce qu'on mange. voilà. Et d'habitude, Ouais, c'est ce qu'on il y a de la musique, mais là, on fait une mange vidéo, du tu pain. vois, on n'a pas mis la musique. Avec des roustos. On a coupé le ventilateur aussi alors qu'il Du fait pain, chaud. des On est en roustos. plein été, c'est C'est terrible, facile. quoi. Enfin, pas encore exactement l'été, mais ça vient bientôt. Enfin, J'ai une question. apparemment. Est-ce que Claude Duron a un rapport avec Claude François? Non, Claude du Rhône, non, ce n'est pas le frère de Claude François. Claude Barzotti? Par contre, je connaissais un comité des fêtes à Mère-Sainte-Marie, où la famille François, c'était Marc François, et il y avait aussi Frédéric François, et ils avaient François. Les parents n'ont pas fait ça, François. Et François, quand même, ça ramène à un très 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 beau personnage d'Albert, pas Dupontel, mais l'autre Albert, qui était dans Nulle part ailleurs, là. Je ne sais plus quoi, il s'appelait, là, avec des lunettes. Albert Algout, voilà, exactement. Oui. Heureusement, Ocula est là, parce que Oui. quand Ocula est là, tout va bien. Et voilà, et Albert Algout avait fait François, donc il faisait whiz sur son skateboard. Skateboard qui est également une très très belle image quand on imaginait dans l'émission la course autour du monde avec Philippe de Dieuleveux qui allait chasser les crocodiles partout, etc. Qui a fini en paire de chaussures. Exactement, aussi, etc. Il y avait Elsa Manet qui était là avec Philippe Gildas. Et moi, dans un fantasme ultime, j'imaginais Elsa Manet nue sur un skateboard avec des oreilles de Mickey en train d'asperger les candidats de grosses giclées de lait maternel chaud et visqueux. Donc cette vidéo-ci ne sera pas utilisée pour la promotion officielle de l'action Côtes-du-Rhône sur Sac-à-Vin, mais nous vous invitons quand même à la partager largement. C'est surtout le lait maternel chaud et visqueux qui va pas être facile à partager. Plutch, plutch.